Aujourd'hui, j'ai eu la chance inouïe de m'asseoir avec Martin Picard pour jaser de sa carrière parce que l'année prochaine, en 2026, il va célébrer les 25 ans de son restaurant au pied de cochon. Il va avoir un 60 ans et un 40 ans de carrière, donc c'est comme une grosse année. Je voulais être la première à m'asseoir avec lui pour faire une rétrospective complète. Vous allez voir, on a parlé de tout. On a appris des choses, puis c'est un homme qui est très philosophique, donc je pense que c'est même des choses qu'on va pouvoir nous-mêmes utiliser dans nos vies. J'en parle pas plus, je vous laisse écouter l'émission, mais avant, je veux absolument remercier mes partenaires Pizzeria 900 et Raisin Sélection, parce que sans eux, je ferais pas long feu. Vous écoutez Feu doux avec Rose Simard. Cheers! Martin Picard, merci d'être là. Ça fait plaisir, Rose. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à mon podcast. Ben, comment dire non à Rose? Hein? Mais je suis certain que je ne suis pas le seul à le dire. Je veux dire, t'es franchement sympathique, puis les gens ont envie de faire quelque chose, de participer à tes projets. Ça me touche quand même. Ça commence Ben bien. oui. Non, oui. mais c'est super gentil parce que, je sais pas, je vais l'ouvrir, OK, parce que je veux pas d'accident. Oui. Du champagne. Ouh! Champagne, clandestin, brut. Très bon. Très bon. Oui. Très bon. Je Très pouvais bon. seulement te servir ça, pas rien de moins. Parce que, je sais pas, ça semble être iconique pour toi de boire du champagne. T'aimes ça? Beaucoup. Beaucoup. Hein, moi aussi, j'aime beaucoup ça. On a... Ben, Raisin, ils vont toujours chercher des belles maisons. Tu sais, on fonctionne avec depuis toujours. Tu sais, c'est fou, mais tu sais, moi, je viens d'une autre époque. Là, tu sais, c'est pas gênant de le dire. Là, mon âge... Ton âge général, là. Ben, tu sais, c'est comme j'approche la soixantaine à grands pas. Et puis, tu sais, Jean-Philippe qui a parti Raisin avec Éric. Ouais. Tu sais, on était ensemble là, quand on commençait. Quand t'as commencé le resto puis même ta carrière en cuisine, tu sais, ou? Ah ouais, même à l'Institut d'hôtellerie. Oh. Pas Éric Baudouin, parce Non. qu'Éric, lui, c'est un intellectuel qui réussissait grandement, là, tu sais. Nous... Il a fini dans le vin, tu vois. On termine tout en même place. Dans le vin et dans l'alcool. Et voilà. Ben, je vais en profiter pour faire la petite plug à Raisin. Si vous cherchez un bon vin et vous ne savez pas quoi choisir, vous cherchez l'étiquette orange, Raisin Sélection. Vous allez tomber sur quelque chose de bon, dont les spiritueux de Martin. Ben oui. Ben oui, c'est avec nouveau dans raisin. ma vie. Oui, les spiritueux, à la fin d'une carrière... Ben, à la fin, excuse-moi, mais Oui, au oui. bout d'une carrière en restauration, quand même. Ben, oui, je suis sur la fin de ma carrière. Là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, mais on s'entend comme Normand me disait hier, il en reste moins à faire. Que vous en avez fait. Ben Mais oui. justement, aujourd'hui, ce que je voulais faire avec toi, parce que l'année prochaine, tu vas célébrer les 25 ans du pied de cochon, C'est vrai. 40 ans de carrière. Ah, je sais pas. Admettons, quand Mais non, mais t'as raison, proche j'ai de jamais 40 pensé ans de à ça. carrière, Ben oui. puis t'es 60 ans. Oui. Donc, je vais faire avec toi une rétrospective de ta carrière. Oh boy. Est-ce que, ça a commencé à rouler déjà dans ta tête? Non, oui, mais j'avais pas vu ça. Oui, vas-y. C'est ça, justement, ma première question, c'était, est-ce que t'es souvent amené à faire une rétrospective de partir du début? Je visite rarement mon passé pour 2 raisons. Premièrement, parce que je regarde plus à l'avant qu'à l'arrière. Ouais. Et deuxièmement, c'est que j'ai pas de mémoire. J'ai la mémoire émotive, mais Oui. j'ai pas la mémoire, j'ai pas eu ça, tu sais, dans la distribution de mon ADN. Là, ça n'a pas été généreusement attribué, mais j'ai fait avec. Mais on va voir si tu te souviens du passé, parce que quand même, j'ai l'impression qu'on prend pour acquis Martin Picard, parce que là, t'es rendu, t'es plus une figure de notoriété dans le monde de la gastronomie. Donc, on va se dire, si on te parle, on va prendre pour acquis que les gens, on sait au moins que t'as le pied de cochon, que t'as la cabane, que t'es ta Masterchef, puis après ça, comme, on va se dire, on sait déjà tout ce qu'il y a derrière. Mais dans l'entrepreneuriat, n'importe qui va juste voir la réussite et n'a pas et comprendra jamais ce que la personne va avoir fait à partir du point zéro, tu sais, jusqu'à où il est rendu. Puis c'est normal que ça soit comme ça. Là. Ben, puis on pourrait pas aussi passer toutes les entrevues à passer ta carrière en revue. Mais j'ai l'impression que dans la prochaine année, tu vas être amené à le faire. Fait que je voulais être la première. On commence avec une petite gorgée. Tu me faisais un point. J'allais pas te coller une volée. Je voulais juste faire merci. Cheers, bro! Ouais, hey, bro! Ah bon, ça fait du bien. Oh. Ah, il est comme... il est stalin, hein?
Il est salin. Ouais, tu Ouais. trouves-tu? Tu le dis, puis oui, vraiment. Miam. Mais salin, c'est agréable. Oui, un salin Oui. agréable, Oui. comme... OK, moi, j'aime vraiment beaucoup ça, fait que là, ça m'a parti. Des belles bulles. Ça commence quand, cet intérêt-là, pour la gastronomie, pour la cuisine? Faire ça? En fait, je devais aller à l'université. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai décidé d'aller à l'Institut d'hôtellerie. Je voulais aller travailler au Ritz-Carlton, devenir directeur général là-bas. Ça, c'est, Rien de moins. donc, j'ai annoncé ça à mon père en m'en allant à Montréal. Puis, on a failli faire un accident. Mon père était professeur de mathématiques, mais avait un côté, je pense, très artistique, mais en même temps, tu sais, un scientifique, c'est comme une dualité avec laquelle il ne peut pas vivre. C'est drôle à dire. Et d'avouer qu'il y a un côté artistique, c'est quelque chose qui aurait été une défaite pour lui. Parce que Donc, son cerveau pragmatique est comme Ah, ouais. trop... se laisse pas porter par par les sa- émotions, par les parce émotions. que 1 plus 1 donne 2. Deux. Et j'ai quand même hésité. Mais 1 plus 1 donne 2. Je te confirme. Et tu sais, c'est comme pour lui, ça fait du sens. Mais ce qui l'a choqué et ce qui l'a en fait inquiété, parce que mon père, c'était plus ça. Tu sais, ça sortait comme s'il était choqué, mais c'était parce qu'il était inquiet. C'est que, tu sais, réussir en restauration, c'est difficile. Oui. Donc, tu sais, tu n'as pas nécessairement un gros salaire, tu travailles très fort, puis donc c'est plus ça qui l'inquiétait, je pense. C'était-tu plus difficile, tu penses, réussir à cette époque-là qu'aujourd'hui, ou c'est resté quelque chose? Ah non, je pense que c'était plus facile à cette époque-là. Ah ouais, hein? Oui, parce que rien avait été défriché. Il y avait Normand qui avait commencé. Il y avait Daniel, il avait une couple. Là, M. Grapp avait formé des gens déjà. Puis, mais non, tout est une question de timing. J'en reviens pas de plus ça va. Tu as besoin de chance dans la vie. Il faut que tu crées ta chance. Parfait, mais... Être à la bonne place au bon moment, qu'on aille travailler fort ou pas, ça dépend pas de nous, là, je pense. Ben là. oui. Il y a des gens qu'on connaîtra jamais qui auraient pu devenir les plus grands des plus grands. Fait que Malheureusement, c'est le plus timing n'était pas là. C'est pour ça qu'on ait une défaite ou une réussite dans la vie, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que le cheminement, lui, est important. Puis le plaisir et surtout l'impression de se réaliser, le constat là, où tu dis hey, « je l'ai fait », là, tu sais, même dans la défaite. Ça vaut plus que Ben le oui, résultat. ben oui, sinon ta vie est plate. Hey, mais Il y a un psychanalyste qui me disait, dans la vie, il y a 3 choses. Il y a le désir, le plaisir et l'orgasme. Il y en a qui sont juste focusés sur l'orgasme, mais ça fait patate à un moment donné. Tu sais, c'est comme... Mais ça souvent, va pas loin. la réussite est reliée à un objectif qu'on s'était fixé. Donc, on avait comme imaginé ça allait être quoi, la réussite. Puis quand on y arrive, finalement, en tout cas, pour les fois que ça m'est arrivé, c'est tellement plate parce que c'était pas le résultat. Là. C'était tout le travail, c'était qu'est-ce que j'avais fait Tu vas pas te avant. rappeler de ça, ouais. Non, c'est ça. C'est pour ça que quand les gens ils vont te dire « Ah, Rose, c'est tellement bonne, ton podcast... » Tu sais, c'est comme tu fais « OK, oui, c'est le fun. » Puis c'est de la belle reconnaissance. Tu peux pas te tenir à distance de l'amour qu'on te donne dans la vie. Ça, je comprends. Mais à quelque part, c'est pas ça qui t'a touché, toi. Tu viens de le dire, tu sais, c'est tout ce que tu as fait pour y arriver. Fait pour te rendre là. Fait que là, tu es en char avec ton père, puis là, tu as presque un accident d'auto parce qu'il est surpris. Ça a été le début de ma carrière en restauration, en hôtellerie, mais que ça n'a jamais abouti, l'hôtellerie. Donc là, tu étudies pendant tes études. Tu travailles en cuisine, j'imagine? Oui, mais dans ce temps-là, c'était vraiment ça. Là. J'étais à l'Institut d'hôtellerie, puis tu travailles à 40 heures et plus. Puis, parce que moi, j'avais rien, j'avais pas d'argent. J'ai tout le temps eu une marge de crédit déficitaire, tu sais. OK. Parce que il faut avoir le moyen de ses ambitions, puis moi, je l'avais pas, monétairement. C'est quelque chose qui existe encore. Hein? Donc là, tu travailles, puis quand est-ce que l'idée de créer ton propre resto arrive? Mon propre resto, je n'ai eu un. T'as eu un resto avant le pied de cochon? Oui, au Coton. C'est une boutique, là, tu sais, oui. je donnais des cours de cuisine avec Elena Faïta. OK. Et un de ses élèves était Pierre Lefebvre, il me semble, qui était propriétaire du Haut Coton, puis qui avait
un restaurant à même son building. Donc, j'ai été faire ça. Et ça a été une expérience très difficile, là, mais très formatrice aussi. Parce que c'était les petits déjeuners le matin. Okay. Moi, j'étais un gars de soir. C'est parce que c'était des menus à 5 piastres. Puis là, j'avais monté ça à 5,50, mais j'avais vidé le restaurant. Pour les midis, les gens allaient manger ailleurs. Parce que à cause du 50 cents? Oui, c'est 50 cents, 75, je ne sais pas, là, mais c'est autre chose, là. Et puis, à un certain point, j'ai été voir Pierre, puis je lui ai dit, regarde, je peux pas, c'est pas... c'est pas ma destinée. Oui. Ça a été mon premier, mais c'est une expérience extraordinaire, puis avec des gens qui ont été extraordinaires, là, Ils t'ont laissé la place pour, comme... Ben oui. Apprendre, être toi. Ben oui. Non, c'est quelque chose, puis c'est là, tu l'apprends. Le plus dur dans la vie, c'est d'être jugé. Puis quand tu fais un métier comme... celui que je fais, celui que tu fais, ben, tu es juste jugé, tu es juste vulnérable tout le temps. Donc, tu es vulnérable parce que tu fais un plat, mais là, c'est les gens qui te le disent directement. Tu apprends à vivre avec ça. Est-ce que tu te juges plus que les gens te jugent? Ben oui. C'est ça, on est notre pire critique, là. Ben, il faut. Oui. Ben oui. Non, mais c'est drôle parce que c'était pas le premier qui me... Sinon, t'es un éventail, c'est pas le premier qui me dit qu'un chef est sujet à la critique, mais j'ai un feeling que avant même qu'on se fasse critiquer par quelqu'un d'autre, on se critique nous-mêmes pas mal plus fort, là. N'importe qui réussit a ça, là. Je parle... Tu n'as pas besoin de sortir de fouette, là. Tu comprends-tu? Non, mais non. C'est comme tu peux pas arriver à terme sans être exigeant avec toi-même. C'est juste pas possible. Dans cette époque-là de ta vie, tu fais beaucoup de stages à l'étranger, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que tu découvres à l'étranger? À la base, tu sais, avec moins de 2 000 sur ta carte de crédit, tu ne peux pas voyager. Donc, si tu t'en vas dans un stage, à ce moment-là, tu es logé, tu es nourri, puis tu peux voir du pays. Ouais. Et c'est comme ça, moi, que j'ai pu découvrir la France, surtout la France, un peu l'Italie, New York. Puis, tu sais, que j'ai pu voyager et apprendre. Parce que, tu sais, il faut comprendre que Internet n'existait pas, ou à peine, on s'entend. On l'utilisait pas. On ne l'utilisait pas du tout. Ouais. Donc, encore moins, tu sais, la transmission du savoir français, asiatique, italien, peu importe d'où ça vient, tu sais, ça n'arrivait pas chez nous autrement que par des livres. C'est l'école puis les livres. Puis les livres devaient être chers aussi à cette époque-là. Est-ce que ça, c'est vraiment... Je sais pas. Moi, j'étais à la bibliothèque de l'Institut d'hôtellerie et puis je regardais un livre, là, puis je voyais une truffe, je voyais du cognac ou comment est-ce qu'on le faisait. Je me disais, attends, là, il faut que je vois ça dans ma vie. Tu sais, c'est la première fois, tu sais, que j'ai senti, tu sais, comme un amour, un intérêt, là, tu sais, qui allait au-delà de tout, là. C'était vraiment agréable. Là. Puis ça te faisait quoi de finalement les découvrir en vrai? Parce que là, tu les voyais dans les livres, tu comprenais un peu la culture culinaire d'ailleurs, mais quand tu le vis... Tu marches sur un nuage. Tu sais, c'est comme si c'était un fantasme, une fantaisie qui devenait réalité. Puis tu travailles très fort. Oui. C'est vraiment pas évident. Mon premier stage chez Menot, c'est le premier que j'ai fait? Non. Mais quand j'avais été chez Menot, à chaque matin, c'était 1,5 km que je marchais. Je revenais pour le dîner, je repartais. Puis, c'était beaucoup d'heures. Puis tu travailles midi, soir. Mais en même temps, c'est fou comment le travail, le nombre d'heures que tu mets dans le travail, c'est pas important. C'est pas ça. C'est d'aimer ce qu'on fait. Donc, moi, j'adorais ça. Puis, c'est vrai que c'était difficile, mais j'avais beaucoup de satisfaction. Puis le fait aussi, j'imagine, d'être jeune, c'est comme tu penses moins à cette fatigue-là, peut-être. Ben oui. Je peux te le confirmer. ça se passe plus. Aujourd'hui, ben oui, puis on s'en rappelle. Puis c'est ça qui est beau. Puis même, je regarde les cuisiniers et les cuisinières aujourd'hui, les gens en salle. Tu sais, je me dis, ils travaillent tellement fort, là, tu sais, c'est pas possible. On oublie qu'on a travaillé aussi fort, tu sais, puis tu dis, hey, non, tu sais, faites attention à vous, tout ça. Puis je comprends maintenant, tu sais, mon père, en vieillissant, qui me disait, tu sais, Martin, fais attention à tout.
Je dis, mon Dieu, mais tu sors d'où, là? Tu sais, Ouais, c'est ouais, comme... ouais. On se pense invincible un peu, là. Quand on regarde de haut puis qu'on voit, tu sais, tout ce qui s'en vient, tu sais, on veut juste protéger les gens qu'on aime, tu sais. Et c'était des belles paroles, tu sais, qui me faisaient du bien, moi, mais je pense qu'aujourd'hui, je fais ça avec mes employés, les gens qui sont proches, ouais. Y a-tu un conseil, mettons, que ton père te disait que tu sais très bien que tu redis aujourd'hui? Non, pas... Ben, il y a vraiment ça, quand ton père, tu sais, il faut oublier, là, tu sais, que... Il faut jamais oublier, tu sais, que quand tu viens d'une autre époque, les choses se passent différemment qu'aujourd'hui, tu sais. Donc, tu peux pas regarder l'époque dans laquelle j'ai vécu, dans les années 70, 80, avec les mêmes lunettes que celles que tu utilises aujourd'hui en 2025. Là, ça serait maladroit, tu comprends-tu? Oui, tout a changé. Et mon père, c'était très fermé. Les émotions, ça passait pas. C'est comme... c'était quelque chose qui n'était pas... et ça créait un fossé, ça créait des distances, des mésententes. Puis à un certain point, quand justement, ton père te dit « Hey, fais attention à toi, tu travailles trop. » Puis là, c'est quelque chose qui va tellement pas avec ce qu'il te dit toute sa vie, que tu dis aïe aïe, là, c'est comme là, c'est de l'amour, là, il y a de quoi qui est ouvert, là, et en vieillissant, c'est ça qui arrive souvent. Ton côté émotif, tu le tiens de qui si tu le tiens pas? Probablement mon père. Mais toi, tu l'extériorises peut-être plus que lui. Ah oui, Parce oui, que oui. tu as toujours été un grand émotif, là. Ah oui, mais t'as pas le choix. Oui. Moi, oui, je le sors plus, puis j'ai appris à le faire. Tu sais, je me souviens quand j'avais 20 ans, ou 18 ans, je ne sais pas. J'ai comme compris qu'il fallait qu'il y ait des choses qui changent en moi parce que ça n'avait pas d'allure. Et puis, je comprenais qu'à chaque fois que j'avais quelque chose à changer de moi, que ça prenait environ 5 ans pour y arriver. Je ne m'attendais pas à y arriver tout de suite. Okay. Mais tu peux pas... Tu veux dire des aspects de ta personnalité, mais tu disais ça, il faut que, admettons, être... j'ai pas de... Impatient. Tiens, ça t'as dû passer par l'impatience un jour dans ta vie. Donc, impatient, tu te dis ça va prendre au moins 5 ans avant d'y arriver. Oui, mais impatient, ça peut être un trait de caractère. Je suis impatient. Donc, tu sais, de travailler avec mon impatience, puis de comprendre ce que ça fait, puis faire attention à ce que je dis, OK. Mais plus dans le côté éducatif, tu sais. Quelque chose qu'on te dit que tu es comme ça, puis là, tu fais comme, il me semble que ça ne fit pas avec moi. Puis tu apprends à te redécouvrir, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose, c'est... De difficile à faire, mais quand tu te donnes le temps d'un changement, ben tu y arrives. Puis tu te surprends à un moment donné à dire « Hey, sais-tu quoi? Wow, je suis en train de me connaître, je suis en train d'être moi-même là, tranquillement. » De moi-même. Une version évoluée, meilleure, je ne sais pas, mais évoluée, ouais. J'aime ça. C'est normal. Non, mais on dirait que me donner 5 ans pour régler mes problèmes, j'aime ça. Ben oui. Non, mais c'est comme, tu sais, de se dire comme, il y a des traits de caractère que, mon Dieu, genre, ça irait vraiment mieux ma vie si j'avais pas ça, mais tu sais, j'ai ça, là. Il faut se donner la chance, c'est tout. La chance. Tu reviens de tes stages, tu travailles avec Normand Laprise? Environ? Oui, mais c'était, en fait, j'étais au Citrus, puis je faisais des stages, tu sais, je faisais des in and out. Donc là, pour remettre en contexte, Normand était chef au Citrus? Ouais. Normand, j'avais rencontré la première fois à l'Institut d'hôtellerie. Il travaillait au restaurant de l'hôtel de l'Institut d'hôtellerie. Et puis, j'avais eu comme un coup de foudre. C'est comme comment ne pas avoir un coup de foudre? Oui, comment ne pas avoir un coup de foudre. Et puis, j'ai eu la chance, après, je faisais un cours de cuisine évolutive, tu sais. Puis, j'ai été travailler pour Normand. Au Citrus? Oui, parfait. Là, vous découvrez, vous devenez amis, j'imagine, à ce moment-là? Pas tant, non, mais lui, il était chef, mais la différence d'âge n'était pas tellement grande, dans le sens où on a 4 ans de différence avec Normand. Peut-être, oui. Puis, mais dans ce temps-là, quand tu es jeune, les écarts sont plus grands. Oui. Mais Normand avait tellement de talent que tout le monde voulait juste le suivre, là. On était quasiment ses disciples, là. Donc, il y avait même Riyad de travailler au Toqué, pas au Toqué, au Citrus. Tu sais, c'est comme on a rencontré, Christine était là. Il y a plein de gens là, qui ont passé par là, que tu vois encore aujourd'hui, qui ont vraiment bien réussi. Donc, c'était vraiment un beau moment là, tu sais, d'effervescence. Même je vois ça aujourd'hui dans le théâtre, dans les arts, que ce soit à la télévision, tout ça, tu sais, t'as une cohorte, mais tu vois qu'il y en a qui se tiennent plus, ben oui. et puis ils grandissent ensemble. Je veux dire,
tout seul, tu fais rien dans la vie. Ensemble, c'est beaucoup plus facile. Des générations, quand même, de figures marquantes qui... Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes les connaissent moins, mais les mid, ils les connaissent. Puis, tu sais, ça va se rotationner comme ça à travers le temps. Vraiment. Fait que là, vous développez comme cette espèce de cohorte-là de gens qu'on revoit encore aujourd'hui dans le futur. Vous travaillez ensemble, vous... Sans savoir. Non, à ce moment-là, vous ne savez pas que vous allez être on sait des pas légendes. Si on va réussir. Non, les légendes, mais on ne sait pas si on va réussir, on ne sait pas si on va continuer à faire ça. Ouais. En fait, on crée des contacts parce que inévitablement, c'est plus facile dans la vie quand on connaît des gens puis qu'on a des contacts. C'est plus facile. Mais Normand, ça a été l'inspiration. Aujourd'hui, je dis que c'est mon frère spirituel, parce que père spirituel, l'écart d'âge n'était pas assez grand, mais c'est quelqu'un qui m'a toujours aidé. Là. Il a aidé beaucoup de monde, hein, aussi, Normand, comme t'es pas le seul qui est... Oh non, il a fait des bébés partout. Là. S'il fallait qu'il y ait une pension de retraite, il serait mal pris. S'il devait payer, nourrir tous ses enfants. Ouais. Non, c'est ça une pension de retraite? Non, c'est une pension alimentaire. Pension alimentaire. Oui. Si Normand avait une pension alimentaire, il serait mal pris aujourd'hui. Il serait mal pris, ça lui coûterait cher. Oui. Il a fait ses petits. Fait que là, il ouvre le Toqué en, je sais pas quelle année, quelques ans avant toi, probablement 97, genre? Peut-être, je sais pas, ouais. Dans les années 90, on va dire. C'est pas mal ça. Oui, mais vers 95 et plus, peut-être, oui. Tu t'en vas travailler avec lui comme son sous-chef. Oui, mais ça, c'est que j'ai été là-bas parce que Christine était enceinte. Donc, Christine Lamarche, qui est aujourd'hui les deux associés copropriétaires du Toqué, elle était enceinte, donc j'ai été l'aider. OK. Et puis, je ne l'ai pas tant aidé à ce moment-là parce que j'étais plus dans mon côté égocentrique ou narcissique, où je faisais des choses juste pour moi. Okay. Puis, j'essayais pas de le servir lui. Puis, à un moment donné, quand je suis parti, il était comme content de me voir partir. Et je l'ai compris par après. Si je l'avais réalisé tout de suite, j'aurais modifié. Mais c'était ça. Moi, je pensais amener quelque chose en faisant ça. Et puis, insuffler, mais dans le fond, j'amenais ce que je connaissais parce que j'avais fait des stages, tout ça. Puis je commençais à être vraiment bien ferré. Et puis, je voulais que ça faire mon groupe pour que ça l'aide Normand, mais en fait, il aurait fallu que j'aide Normand pour que ça fasse un seul groupe. En fait, probablement que je créais une division, là, quelque chose, c'était pas bon. Tu travaillais plus pour ton nom, pour satisfaire ton ego, peut-être Non, c'est pas l'ego, oui, il faut de l'ego, là, mais imagine là, que tu fais plusieurs stages là, à différents endroits. À un moment donné, là, tu fais juste écouter tout le monde. Quand tu arrives dans le restaurant, tu as envie de t'exprimer. Oui. Tu comprends? Tu as envie de voir ce qui marche pas, puis tu as envie de te découvrir. Puis là, à un moment donné, tu oublies que tu n'es pas chez vous. Tu essaies d'exprimer Martin à travers... Mais tu es dans le spectre de Normand, mettons. Fait que ça serait du Normand, il faudrait que tu exprimes. Mais là, tu voulais exprimer du Martin. C'est une façon de le dire? Oui, parce que ça fait vraiment comme aussi partie de l'évolution. Tu as besoin d'avoir des gens différents autour de toi pour évoluer. Ouais. Donc, moi, j'ai probablement aidé Normand à aller ailleurs, mais en Normand, il était tellement hot dans le temps qu'il n'y avait pas besoin de quelqu'un comme moi. Il avait besoin de mes bras, de gars comme moi pour le backer, tout ça. Je pense que je l'ai fait, mais je pense aussi que tu aurais pu mieux le faire. Oui. Mais quand tu retournes en arrière, c'est facile de le dire 30 ans plus tard que tu aurais pu changer les choses. Là, mais... Oui. Je le ferais différemment aujourd'hui, définitivement. Cette réalisation-là, tu l'as eu quand? Tu l'as-tu collé à ce moment-là ou c'est vraiment des années plus tard que tu es comme « Oh mon Dieu, genre, je ne l'ai pas aidé ». Assez rapidement. Ah ouais, hein? Dès que tu commences à avoir des responsabilités, puis tu dis, OK, moi, j'étais comme ça avec Normand. Toi, mon trou de cul, ce que tu es en train de me faire, c'est... Tu te l'es fait faire par quelqu'un d'autre. Ben oui, tu le réalises, puis tu te dis, attends, là, moi, je bois, tu ne bois pas. Ben non, tu n'as pas bu encore. Oui, ça fait 2 fois. Ah ouais? Oui. Mais, regarde, on peut se faire une pause, les deux, prendre une petite gorgée. Il y a une pause. Certainement. Miam! Chaque fois, c'est un plaisir. Est-ce que, à la sortie, pendant que tu te vois évoluer là, au Toqué, puis que tu te sens ferré, tu sens que tu as de l'expérience, tu sens que tu veux t'exprimer, tu veux exprimer du Martin Picard, c'est-tu là que l'idée de commencer un resto,
s'en vient ou... Non, non. Après, il y a eu comme tu sais, je suis parti, j'ai été aussi au Club des Pins. Oui. Et le Club des Pins, ça a été vraiment hot parce que c'est là que j'ai compris ce que je voulais faire dans la vie. Tu sais, c'est à la trentaine, moi. Tu sais, Début trentaine. que j'ai commencé à être adulte puis à être mûr, là. Ça a vraiment été ça, moi, mon passage où tu sais, quand j'étais avec Normand, je fais du Normand. Quand j'étais avec des restaurateurs français, je fais des restaurateurs français. Je reviens ici, je veux faire un peu de tout ça. Mais là, après, tu dis, wow, où est-ce que je suis bien là-dedans? Ouais. Et puis, au Club des Pins, c'était vraiment un endroit extraordinaire, tu sais, qui a marqué, je pense, à un certain point, le paysage gastronomique montréalais. Puis, on a avancé, mais là, tu sais, j'étais à peu près tout seul, tu sais, puis je faisais tout ce que je voulais. Et c'est là que je suis vraiment tombé en amour avec le traditionnel québécois, mais le traditionnel aussi français. Puis, tu sais, tout ça, de le prendre et puis de le réinterpréter à ma façon, c'est là que plus de sagesse aussi, où tu dis, tu sais, moi, plus de sagesse dans ta début trentaine? Oui, dans le sens où, tu sais, oui, pour ça, oui. Oui, OK. Oui, on n'invente rien dans la vie. Moi, Ouais. je trouve qu'on s'inspire des gens qui sont passés avant nous. Et ces gens-là, tu sais, moi, c'est précieux pour moi. Puis c'est pour ça que, tu sais, la famille est si importante, tu sais, dans mon cœur, parce que on a besoin de comprendre qu'il y a eu des gens avant nous pour qu'on puisse exister aujourd'hui. Fait que dans ta vingtaine, ça, tu sentais... mais on est tous de même dans notre vingtaine, peut-être, là, mais comme si tu allais réinventer le monde, mettons. Ouais. Puis à 30 ans, tu as commencé à dire, je vais pas réinventer le monde, mais je vais... Me réaliser. Aller au bout de moi-même. Différence. C'était quoi... c'était quoi, à cette époque-là, la vision que tu avais de te réaliser? C'était quoi que tu voyais? C'était vraiment plus dans le présent où... tu sais, toutes mes années où j'ai travaillé très fort pour apprendre, là, je pouvais soudainement me mettre au monde. Donc, l'instant présent était jouissif, là. Tu sais, c'est comme... je pensais pas à plus tard à tout ça. Je voulais juste profiter du moment, puis cuisiner, exprimer, aller voir mes livres québécois, tu sais, puis feuilleter, reprendre des recettes, amener ça à quelque part, puis c'est comme c'était... Un beau moment d'une carrière. Là. De créer ta saveur? Ben oui, absolument. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est facile de dire que Martin Picard a sa saveur, je pense. Là. On connaît, t'as un goût qui te suit. Oui. Mais non, absolument, mais c'est ça le défi. Puis, tu sais, c'est comme le phénomène des macarons Michelin, là. Oui. Tu sais, c'est comme, tu peux pas dire que tu as un guide qui vient de la France et puis qui va exister chez vous au Québec, au Canada, au Portugal, tout ça, avec des critères, tu sais, qui vont ressembler à peu près toutes les mêmes, peu importe où tu vas manger dans le monde aujourd'hui, tu manges à peu près de la même chose de la même façon. Right. C'est correct parce que tu as besoin de ça, puis tu sais, ça aide les gens à comprendre où est-ce qu'ils vont manger tout ça. Mais moi, tu sais, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que si toi, tu te pars un restaurant ou que tu te fais ta business, tu sais, que je puisse comprendre c'est quoi ta business. C'est quoi ta vision? Tu sais, est-ce que ça te ressemble? Tu sais, quand tu vas manger chez Charles-Antoine Crête au Marial Plaza, tu comprends que t'es pas dans un... Il n'a pas deux restaurants comme le sien. Tu comprends-tu? Et ça, je trouve ça bien plus important que de vouloir dire, hey, moi, là, je vais tout faire pour arriver à avoir ma petite étoile. Avec 3 étoiles. Mais côté business, peut-être qu'il faut que tu aies ton étoile. Oui. C'est ça que je suis en train de me demander, parce que si on est rendu là et qu'il faut avoir des étoiles pour être reconnu, ben peut-être qu'il va falloir aller chercher des étoiles. T'sais, mon neveu, il veut avoir des étoiles. Ça fait que ça fait OK. On va regarder. Mais là, c'est ça, ça veut dire qu'il faut rénover le restaurant, il faut mettre des nappes, je sais pas quoi. Tu as dit plein de choses intéressantes dans cet aparté sur les peut-être étoiles. Trop. non, mais écoute... je vais continuer à boire. Continuer à boire, puis pendant ce temps-là, j'ai pensé à comment je démêle tout... démêle, je sais pas par où me lancer. L'authenticité, je pense.
Authenticité. Restons authentiques le Donc, plus possible. de répondre à une apprenons... demande, c'est peut-être pas la plus grande preuve d'authenticité. Ben oui, mais il faut apprendre à tricoter, tricoter serré. Oh, j'ai eu envie de le faire, moi aussi. Mais avec les gens qui viennent, parce que ça reste une business. Ouais. Mais les gens ne viennent pas manger des étoiles, là. Non, mais... Ils t'ont vu dans les étoiles, puis ils viennent manger, là, mais... Il faut quand même attirer les gens, tu sais. Oui, je sais. Donc, il faut... Si aujourd'hui, la tendance est à... Ben, il faut suivre les tendances aussi. Ben, t'as-tu l'impression, toi, le 25 ans, que tu répondais à une tendance? Moi, j'ai répondu à aucune tendance. C'est si Anthony Bourdin, quand il est venu, a dit, ça ressemble à rien de ce que j'ai vu dans ma vie, c'est parce que j'ai vraiment fait quelque chose à mon image. Oui. Mais j'aurais pu me planter, c'est comme absolument. Mais je rentrais dans mon restaurant et j'étais bien, j'étais chez moi. Mm-hmm. J'ai réussi ça dans la vie et ça vaut tout l'or du monde. Ben, peut-être pas tout l'or du monde. Non, ça, c'est une bonne marge de crédit. Ouais. C'est pas facile de faire de l'argent en restauration. Surtout l'or en ce moment. Là, coûte cher. Ouais. Mais je pense que c'est une plus belle... En tout cas, ben, pour ma part, là, je trouve ça plus inspirant de me dire que d'être authentique puis 100% en ligne avec sa vision. Ça va nous amener plus loin que de répondre à un standard qui va nous donner des étoiles basées sur le jugement d'une personne qu'on connaît pas, puis qui vient avec un billet. Oui, mais il y en a qui sont bien là-dedans. Oui. Il y en a qui vivent bien là-dedans. Je pense que tout le monde doit trouver son chemin. Mm-hmm. Tout le monde doit avancer. T'sais, moi, je trouve que ma vie a été plus facile parce que j'ai eu un Normand Laprise, il y a eu un Jean-Paul Grappe qui ont défriché avant moi. Ouais. Donc, tu sais, marcher dans un sentier qui a été défriché, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, il a fallu que moi, je défriche aussi parce que si on prend la même autoroute, on va tous se ressembler. Donc, moi, je me suis démarqué à ma façon à un certain moment. Quand le fruit était mûr, ben, tu sais, je suis parti. Puis partir à un restaurant, tu sais, c'est encore là, c'est pas avec moins de 2000 dans ton... dans ton compte de banque que tu peux y arriver, tu sais. Comment tu es arrivé à lancer ton restaurant en 2001? J'ai eu deux anges, là, deux personnes qui ont décidé de dire, regarde, on t'accompagne. Elena Faïta de la quincaillerie Dante et puis Jacques Malo qui est un pneumologue. Mm-hmm. Là, il est à la retraite. Et c'est eux qui m'ont dit aller. Ils ont financé Mon père l'ouverture m'a donné une marge de crédit. Wow. Et puis, on est parti comme ça, tu sais. Wow. Et, tu sais, il aurait pu dire un tiers. Ouais. Ils ont fait, non, c'est combien que tu veux comme pourcentage. J'ai pris le pourcentage que je voulais. On s'est entendu, on s'est serré la main. Et grâce à eux, j'ai pu me mettre au monde. Sinon, tu sais, je ne serais pas là aujourd'hui. En fait, je ne serais même pas en cuisine, probablement. Tu sais, ça ne tient pas à grand-chose. Hein. Trop... Ben, tu sais, quand tu es rendu à 33 ans, tu ouvres ton restaurant, tu as juste travaillé très fort. Ouais. Moi, j'ai juste eu du plaisir. Mais là, tu sais, le step d'après, c'est comme je ne travaillerai plus pour quelqu'un, à un moment donné, pour que la personne elle aille au bout d'elle-même. En fait, les gens, ils voulaient partir des restaurants avec moi pour faire de l'argent. C'est comme la chose la plus ridicule que j'ai entendue. Investir dans la restauration pour faire de l'argent, c'est pas une bonne idée, à moins de faire des chaînes, à moins que ça soit des gestionnaires. Moi, je n'étais pas un gestionnaire. Non, tu es un créatif. Oui, j'étais un créatif, puis j'ai appris avec le temps à me débrouiller, à avancer, tu sais. Fait que tu pars ça avec ton partenaire Marc, par exemple? Non, je suis tout seul. Okay. Non, je devais partir avec Paul Duchesne au début, puis finalement, tu sais, ça, c'est super d'une entreprise, c'est que, tu sais, on peut être amis, puis tu m'aimes-tu? Oui, tu veux-tu aller? Oui, puis on va tout le temps dire oui, on va tout le temps s'entendre, mais on dira jamais les vraies choses. Quand tu es en business, puis que tu viens qu'à signer, mais là, tu veux combien de pourcentage? Mais là, je veux ça. Non, tu n'auras pas ça. Bonne convention des actionnaires, là. Oui. Des discussions dures. Puis hop, en bout de ligne, la personne, moi, je suis sorti seul, puis Paul, il a fait, non, je vais faire mon bout de chemin. Puis c'est parfait comme ça. Oui, parce que là, tu n'es pas redevable. Tu n'as pas de compromis à faire. Tu es redevable à plein de monde. Ben, c'est qu'il n'y a pas de carte cachée. Il n'y a pas de surprise. C'est comme ça. Donc, on ne s'entend pas, on continue.
les choses ont été mises claires sur table. La convention d'actionnaires, je recommande ça à tous les entrepreneurs d'avoir une bonne convention d'actionnaires. Comme ça, tu dis, c'est comme, on devrait quasiment avoir ça dans un mariage. C'est comme si on se sépare. Quand les choses vont bien, c'est le temps de parler de comment on agirait si les choses allaient mal. Quand les choses vont mal, c'est plus le temps de dire... Puis c'est la chose la plus désagréable. Ah, c'est épouvantable. Ouais. Mais je pense que... Ce que j'ai appris dans ma courte expérience, je n'ai rien à t'apprendre, mais dis-moi si tu es d'accord. J'ai tout à apprendre. T'as tout à apprendre? Oui, j'ai réalisé, moi, avec le temps, que finalement, les visions, c'est une chose, la fougue de faire quelque chose, c'est une chose, mais tout revient aux valeurs. Puis comment tu vas gérer un problème à la fin, au bout, là, ça va revenir à tes valeurs. Fait que si ça n'a pas été clair, c'était quoi fondamentalement tes valeurs premières avec ton partner ou quelqu'un qui va embarquer dans tes affaires, tu peux avoir des méchantes bonnes surprises. Ouais. Fait que, en tout cas, je suis contente pour toi que tu aies commencé tout seul. Oui, parce que c'est un beau... Par défaut, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour vivre seul. Moi, je suis comme une moitié. J'admire les gens qui sont autonomes. Il y a des gens qui sont tellement brillants, ils sont capables de tout faire tout seul. Tu fais comme, c'est tellement plus facile. J'aimerais tellement juste une journée, s'il vous plaît. Ça vient, j'imagine, avec d'autres défis. Là. Tu peux pas bandir rien, tu n'as pas les idées des autres pour te challenger. Non, mais tu peux quand même t'entourer. Oui, c'est que la vie... t'as raison. Moi, je l'ai dit souvent, moi, c'est la restauration, ça a été un corridor avec des murs de papier sablé de chaque bord puis qui était assez étroit. Là, tu ne sors pas de là indemne. Il y a des gens qui ont plus de facilité, qui sont mieux... Mais disons que tu es du genre à aimer gratter les murs, là. Parce que tu aurais pu avoir un corridor de papier sablé puis marcher au milieu. Non, je pense pas. Ouais, tu penses? Ben, dans le sens où provocateur, dans quel sens tu dis ça? Ben, ouais, t'es quand même... tu tiens à tes idées. Tu as été dans des zones chaudes, tu sais, là. En même temps, je pense juste au niveau de l'alimentation, les animaux, tu sais, aussi ton personnage de chef, les excès qui font peut-être plus partie du passé, mais... Oui, mais c'est drôle parce que c'est vrai que ça ressemble à de la provocation, mais en fait, il y a peut-être un côté de moi qui est provocateur, mais c'est pas provoqué parce que s'il y a quelque chose que j'aime pas dans la vie, c'est de faire mal à quelqu'un, tu sais. Mais je peux pas faire autrement qu'être moi-même non plus. Donc, il y a ça aussi, le côté excessif. C'est là, j'aurais aimé être tempéré dans la vie, mais ça... Non, c'est ça. Mon 5 ans, il est pas assez long là, pour changer puis devenir... si ça arrivera pas, là... Super tempéré, non, parce super que ça, mollo. Mais tu l'es plus qu'avant? Ben, tempéré, excessif, je suis aussi excessif, c'est que mon corps est plus ralenti. Ouais. C'est comme il y a des moins choses, de testostérone, il y a plus de c'est comme la fougue est plus là, mais en dedans, quand j'ai de quoi, mon intensité est la même, j'ai besoin de ça. Ah oui, on est juste plus lent, tu sais. Oui, puis on est plus intelligent probablement aussi, là. Peut-être qu'il y a des choses que tu faisais que là, t'es comme, je peux essayer de moins ramper le mur. Plus expérimenté, oui. Oui, plus d'expérience. Je sais pas. Tu sais, aujourd'hui, ma réalité est différente. Tu sais, j'ai mes neveux qui sont avec moi, j'ai Vincent qui est là. Tu sais, je veux dire, ma fille vient d'embarquer. Tu sais, c'est quelque chose où je pourrais plus, tu sais, j'ai plus l'énergie pour être derrière un four. Tu sais, c'est comme un adolescent, tu sais, sa vie, ça a 16 ans. Tu sais, si tu joues l'adolescent à 45 ans, ça sonne faux. Puis ça marche pas. C'est bizarre. Tu sais, je veux dire, quand tu es rendu tu cognes à ta soixantaine, aux portes de ta soixantaine, ben tu imagines que tu peux pas faire les choses que quand tu avais 20 ans. Ça marcherait pas, là. Tu viens de nommer plein de belles personnes, tes neveux qui ont repris le flambeau dans la cuisine du PDC, à la cabane. Vincent aussi qui est à la cabane d'à côté. Dans ta carrière, qui s'occupe des cidres. T'as laissé de la place à beaucoup de monde. Je pense que c'est depuis le début. La passation, c'est quelque chose qui semble être important pour toi. Passation, puis, tu sais, quand j'ai commencé, j'ai demandé à 4 personnes de devenir actionnaires du Pied de Cochon. Il y avait Marc Baudin, il y avait Philippe Poitras, Gaël Serre, puis Hugues Dufour. Donc, les 4, ils ont eu des actions parce que je me disais... Vous êtes là, vous ne serez pas là tout le temps. Là. Je comprends. Mais quand vous allez partir, vous allez avoir plus d'argent que maintenant. C'était une façon de souligner le rapport dans ta business? Non. C'est une façon de dire il faut de l'argent pour de vrai.
Et moi, si j'avais pas eu Elena, puis j'avais pas eu Jacques, je serais pas là. Donc moi, si après, tu pars puis tu as un montant d'argent, ben, tu es capable d'ouvrir, de faire d'autres choses. Puis c'est arrivé. Ça l'a fait une différence. Donc, tu sais, pourquoi pas? Tu sais, mais ça, je l'ai fait, mais pas pour la passation, tout ça. Non, juste pour dire, tu sais, vous faites partie d'un tout, on va le faire, on va se construire comme ça, puis après, tu sais, ça va vous donner quelque chose. Qui t'avait enseigné ça? Moi, c'est comme c'était important. Puis je trouvais qu'on travaillait très fort puis qu'il fallait que ça puisse arriver à ça. Aujourd'hui, je l'ai plus refait ça parce que, tu sais, en bout de ligne, je me suis retrouvé aussi où je me suis retrouvé un peu échaudé peut-être de cet accord-là où à un moment donné, tu sais, les gens n'ont peut-être pas compris que c'était vraiment pour les bonnes raisons que j'ai fait ça. Ouais. Ah, parce que tu penses qu'il y a des gens qui ont pensé que c'était pour les tenir ou... Non. Il n'y a pas de... Je l'ai fait de bon cœur et je regrette rien. Si c'était à refaire au début, comme je l'ai refait, je le referais. Mais je l'ai fait une fois. Puis après, c'est assez. J'ai été vers d'autres choses, oui. Dont celui de faire confiance à des gens. T'as pas le choix. C'est ça. De laisser la place à d'autres personnes pour exprimer du Martin Picard ou du moins les faire évoluer. Là, parce que je pense à Vincent, à la cabane d'à côté, c'est quand même une évolution absolument. De la cuisine de la cabane. Oui, absolument, parce que ça, c'est plus dans la business, parce que Vincent cuisine pas comme moi. Par contre, on a été très longtemps ensemble, donc tu sais, il connaît, il sait ce que j'aime pas. Il connaît ton goût. Oui, absolument. Puis, tu sais, Vincent, il est vraiment plus beaucoup légumes, tout ça. Il aime aussi les protéines, mais tu sais, il y a comme une tendance qui est différente, mais il aime aussi beaucoup le style du pied de cochon. Donc, quand il y a eu un moment donné où, lui, il doit faire sa vie, ben, je lui ai dit, regarde, tu sais, prends la cabane d'à côté. Mais en fait, on s'est dit, c'est un dialogue, là, c'est pas juste moi qui... Non. Mais tu sais, comme la cabane d'à côté, ça sera toi. Vas-y. C'est comme ton projet, c'est ta... avec ça, parce que Vincent, il a des qualités extraordinaires. C'est un gars qui est organisé, qui... Donc, c'est comme... Je trouvais ça judicieux en tabarouette, d'avoir Vincent, dans l'entreprise. Puis à partir de là, lui, il est rentré comme troisième actionnaire de l'entreprise. Comment tu choisis où tu mets tes billes? Parce que j'imagine que tu as eu plein de bons employés, tu as développé des connexions avec plein de monde, mais c'est pas vrai que tu peux avoir tout le monde dans ton line-up dans tes entreprises. Oui. Quand est-ce que tu choisis que cette personne... Excuse-moi, j'en dirais que je te donne le don de Dieu, là. Mais quand est-ce que tu t'arrêtes sur quelqu'un? Ben, c'est quand t'en as besoin. C'est comme quand on parlait de timing. C'est comme quand tu le sens dedans que tu as besoin de ça. Ben là, tu te remets à regarder autour, puis tu y vas, puis il n'y a pas de garantie à rien. Là, c'est comme, ça peut être un bon move comme un mauvais move. Tes neveux en cuisine aussi, c'est la même chose, j'imagine? Oui, mais eux, à un moment donné, je me souviens, j'avais dit à Michael, nous, on est ensemble, puis je suis là, puis je vais tout le temps être là pour toi. Mais c'est vrai que si un jour tu fais autre chose que de la cuisine, on se verra pas, puis ça va être autre chose. Et je ne sais pas pourquoi, mais les deux sont restés dans le business et les deux ont un talent qui est merveilleux et les deux se réalisent en ce moment. Mais si c'était pas de Michael puis Philippe, aujourd'hui, ben, probablement qu'on aurait fermé la cabane ou le pied de cochon, parce que... à ce point-là, hein? Ben, c'est dur de trouver des... la vraie bonne relève, vrai bon chef, vrai... Non, ça, il y en a tout le temps, mais avoir un fit avec quelqu'un qui va faire ce que tu veux, ce que tu aimes, qui va respecter ton passé, qui va vivre avec tes valeurs, tout ça, puis qui va s'émanciper. Je veux dire, puis, tu sais, il ne faut pas oublier que dans les dernières années, la main-d'œuvre, c'était très, très difficile à avoir, encore aujourd'hui, tu sais. Et en plus, à la cabane, tu es encore plus éloigné, là, fait que j'imagine donc, c'est autre chose. Fait que tu peux pas gérer, tu sais, en tout cas, moi, c'était très, très, très difficile. Donc, tu sais, moi, j'ai donné beaucoup à mes neveux, puis je vais donner encore beaucoup à mes neveux. Puis je pense qu'eux m'ont sauvé la vie. Ils ont été là pour moi, puis ils sont encore là pour moi. Et je crois que ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est un bel accomplissement quand même. Tout prend son sens. Puis ben, après, c'est ça. On va voir pour la suite, mais ça s'enligne vraiment bien là, pour qu'il y ait une passation, puis qu'on puisse continuer ensemble, là, Vincent inclus. Là, comme, puis, que tout ce que tu as bâti reste après toi.
Ouais. mais à la manière de qui sera là à ce moment-là. Oui, mais après, ça sera à eux. Là. Ben oui, c'est ça. Moi, je me souviens quand j'ai acheté la cabane à sucre, Ouais. il y avait les voisins d'en face, c'est à qui appartenait la cabane à sucre. OK, oui. Comme moi, quand j'ai acheté la cabane à sucre, dans leur tête, c'était encore à eux. Là, Ah ouais, c'est ouais, comme, ouais. hey, ça fausse en tabarouette, là, c'est parce que ça a été le plus gros défi de ma vie, là, les querelles de voisinage. Ah là. ouais, hein? Si bol, il n'y a rien de pire que ça Eux dans la autres, vie. ils haïssaient tout ce que tu faisais, mettons. Ben ouais. Je les résumais à sa Toutes petite expression. tous les squelettes dans les placards, ils les connaissaient parce que c'est lui qui les avait faites. C'est Oui. pas compliqué. Là. Oui, Une fois c'est qu'il y a de la passation, une fois qu'ils vont avoir Oui. les actions, tout ça, Oui. ça m'appartient plus. Oui. C'est à eux d'exister. Oui. Tu comprends-tu? C'est à eux de Puis se battre avec le mais voisin. non, ça sonnerait faux comme l'ado de 45 ans qui Oui. essaie encore d'être un ado. Je Oui. veux dire, si moi, il faut assumer. Et aujourd'hui, je cuisinerais derrière les fours, là. Les gens, ils ne viendraient plus autant. Là, je suis Non. comme dépassé, moi. Mon époque est faite, tu comprends-tu? T'as l'impression que t'es dépassé? Mais je suis dépassé. Je cuisine. Et moi, là, je te reçois à manger. Tu vas manger. Ça va être super bon. Je l'ai. Oui. Le sens du goût, tout ça. Oui. J'ai pratiqué, j'ai l'expérience, ça marche. Mais Oui. je veux dire, dans les tendances, c'est quoi aujourd'hui? Tu regardes Instagram, tu vas tout défiler, puis à un moment donné, tu t'en vas manger. Ah, il y a ça que j'ai vu sur Instagram. Ouais. C'est ça. À un moment donné, c'était les graines de citrouille, les radis, les hosties de radis. J'adore les radis. Ah, si, bois. On arrête ça là. Les radis. Ça a été agréable. Reviens! Non, reviens! Ah, ben oui, ma mère adorait les radis. C'est bon. Non, un bon radis beurre, un bon radis parmesan, miam, Ouais. miam, miam. Mais c'est pas grave, on parlait pas de radis. De tendance. Donc là, De la tendance. tendance, tu sais. Fait que tu te sens plus à la tendance. Ben non, mais Mais moi, je peux comprendre. j'ai pas c'est dur de rester sur la l'intérêt tendance. des réseaux sociaux. Tu sais, moi, je suis dans ma tête, tu sais, puis j'aime ça. Tu sais, puis, mais c'est essentiel aujourd'hui, Oui. les réseaux sociaux. Oui. Tu sais, tu peux pas faire... Il faut que ça existe. Ça fait partie de l'évolution. Mais, tu sais, les jeunes sont plus ferrés que moi, tu sais, pour être là-dedans, pour comprendre ce qui se passe. qu'est-ce que le monde veut. Ben oui, puis ça, à un moment donné, il faut savoir laisser sa place. Mhm. Tu sais, c'est de la grandeur, être capable de faire ça, là. Tu sais, c'est de la classe, là, puis il faut que les gens existent. Donc, oui, je suis rendu là, et donc j'essaie de tricoter serré pour que ça se passe bien. Mais tu sais que le champagne, hein, c'est toujours... T'en sers toujours un peu, pour deux raisons. Parce que tu le bois plus vite, donc il reste froid plus longtemps. Tu sais, tu l'as toujours froid, il ne se réchauffe pas. Et puis, tu gardes tes bulles tout le temps. Donc, tu en sers toujours un petit fond. On ne fait pas ça dans la restauration parce que... Ben, ça serait long pour le serveur. Oui, puis les gens, ils feraient comme t'es bien cheap. Tu sais, c'est comme... il n'y aurait pas la... Moi, je t'avoue qu'habituellement, mon verre, il est pas mal toujours sur le fond. Il est toujours sur le fond. Il est toujours sur le fond du verre. Fait qu'on est toujours en train de me remplir, habituellement. Ah, tu bois vite, toi? Ah, du champagne? Ah. Il a l'air de rien. Tu manges-tu vite? Non. Je mange lentement, puis je déteste au plus haut point, et j'ai des gens dans ma vie qui font ça, me faire desservir mon assiette. Parce que moi, j'adore quand je picosse. Je peux picosser là, pendant des heures. Là. Une carcasse de poulet. Est-ce que tu aimes manger grignoter Je vais aller après chercher. Je vais aller chercher. Oui, je vais aller manger ça. Ouais. Puis là, mettons 2 heures plus tard, je vais aller chercher le vieux truc qui traîne dans l'assiette parce que j'ai une nouvelle faim. OK, il faut attendre 2 heures avant de te desservir si jamais tu Ben, viens moi, je manger pense chez que je suis comme à la marocaine. Tu sais, là, Ah ouais. tous les plats traînent, là, puis comme, let's go. T'es-tu de même? Ou tu manges vite? Mais moi, je mange très vite. Ok. C'est la pire chose qui puisse m'arriver, je sais pas pourquoi. Tu sais, je me disais, tu sais, un lion mange vite, c'est correct, mais tu sais, son système est fait différemment du mien aussi. L'être humain devrait manger tranquillement, tout ça, mais je suis pas capable. viens Mon de te père comparer à mangeait un lion. lentement, puis ça... Il te l'a pas passé, ça, là. Non. Puis ouais. Non, vas-y. Non, non, c'est bon. C'est Tu t'en sûr? J'ai acheté un tableau à un moment donné de sculpteur qui est très connu, là, qui sculpte dans le bois, dans Montmagny ou Montjoli. Pas Armand Vaillancourt. Non. En tout cas, puis c'est le goinfre qui était sculpté. C'est tellement beau, là. Uh-huh. Moi, je trouve ça beau, un goinfre. C'est ça que... C'est ton péché capital. Mais tabarouette, tu sais, c'est comme... pour n'importe qui regarde ça, c'est un peu écœurant. Ouais. Mais moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve que ça me donne envie de manger. Un des films les plus extraordinaires, c'est La Grande Bouffe
Je sais pas si tu as regardé ça. Non. Avec Philippe Noiret, Mastriani. Il y avait, en tout cas, tous les grands étaient là. Et finalement, c'est comme un suicide collectif qu'ils font, mais en mangeant. C'est un film culte, là, ça, j'ai déjà entendu. Ouais. Puis le gâteau de foie gras que je fais aujourd'hui vient de là. C'était quand j'avais vu ça, c'était un gâteau de foie qu'il y avait, puis avec du foie gras, puis je voulais faire ça un jour. C'est merveilleux. Donc ça, ça m'inspire. Oui. J'ai pas écouté ce film-là, Martin, mais j'ai écouté un film récemment. Un documentaire. Puis j'ai envie qu'on en parle. Est-ce que tu te souviens avoir participé à un documentaire? Ben oui, c'était quoi avec Guillaume Sylvestre. J'ai mis Dur la à cuire. main sur un documentaire que vous avez fait en 2007. Il y a toi, il y a Normand, il y a Charles-Antoine, puis il y a Hugues. Oui. Vous êtes... ça fait presque 20 ans. 20 ans plus jeune. Le pied de cochon existe, le toqué existe. Puis Mais derrière ça, il y a Guillaume Sylvestre, oui, le réalisateur, qui est plus fou que nous quatre ensemble. Donc, tu sais, c'est vraiment quelqu'un... Sans lui, tu sais, il n'y aurait pas eu ce côté-là. On a ouvert le festival du nouveau cinéma, je pense, ou quelque chose comme ça. Oui, c'était ça. Avec exact. ce film-là, c'est quand même quelque chose. Ça fait-tu longtemps que tu as écouté ça? Oui. Moi, je l'ai écouté hier. Oui. J'ai réussi à mettre la main sur cet exemplaire très, très, très rare. Ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Puis, ça, c'est... Par où commencer, OK? Par où commencer? C'est incroyable. C'est une pièce d'anthologie. C'est sur la gastronomie québécoise, premièrement. Tu vois, je ne sais pas. C'est très, très bon. Puis, j'étais curieuse à l'écouter parce qu'avant de tomber sur le documentaire, j'étais tombée sur une entrevue dans laquelle il y a beaucoup de champagne, d'ailleurs, mais où vous parlez... Tu sais, c'est le lancement du film, mettons. Fait que vous parlez du film, puis tu dis... J'ai vraiment peur de la réaction des gens quand ils vont voir ça. T'es inquiet à ce moment-là, puis là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je l'ai écouté, finalement, il n'y a rien à être inquiet. Mais qu'est-ce qui te faisait peur de la réaction des gens? Ben... T'avais peur d'être jugé? Ben oui, mais je veux dire, tu as une business qui est rattachée à ça. Je veux dire, à un certain point, de la façon qu'on vit entre nous autres quand on est ensemble, ça a été assez bien reflété, pas entièrement, mais quand même très, très bien reflété. Mais donc, c'est pas si mal, hein? Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, Guillaume, il a énormément de talent et d'amour pour le métier qu'on fait. Donc, tu sais, ça a été fait avec beaucoup, beaucoup de respect. Oui. Oui. À chaque événement que nous, on voit, on sait ce qui est aussi rattaché, qui est peut-être pas... Ben, toi, tu connais l'after party de ces tournages-là. Tu sais qu'est-ce que vous... Dans quel état d'esprit vous étiez, mais qu'est-ce qui ressort finalement du documentaire, c'est plus votre vision de la gastronomie, où vous voulez aller avec ça. C'est sûr que Normand prend une place importante dans ce documentaire-là. Ben oui. Mais c'est vraiment intéressant de voir comme ton intérêt pour ce que tu fais. Tu l'écouteras? Non, mais... Ah, à ce point-là, hein, ça devient... Je suis incapable de me regarder. Ah ouais? J'aime pas ça. Ben, je comprends qu'on n'aime pas ça, mais là, t'es comme 20 ans plus tard. Là, je dis, c'est comme une... Non. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a des bouts, je sais pas pourquoi, qui ont sorti sur Instagram, les réseaux sociaux de l'émission que je faisais, Martin sur la route. Puis c'était aussi... Food Network, The Wild Chef. Ah, c'est la même émission français-anglais, ça? Oui, okay, une qui durait 1 heure, puis l'autre durait une demi-heure. OK. Et ils ont commencé à sortir des petits bouts comme ça. Oui. J'ai reçu ça l'autre jour, je sais pas pourquoi. Puis là, ça t'a choqué? Non, ça, j'ai adoré ça. Ah, ben j'ai vu... mais non, mais j'ai pas vu, moi, le cerf, quand vous replacez le cerf? Oui, mais ça, c'en était un que j'ai vu, puis j'ai vu un autre où la personne... Elle me dit, hey, toi, t'aimes vraiment le camping parce qu'il fallait monter une tente prospecteur, je pense, je sais pas quoi. Puis j'ai dit, toi, si tu penses me connaître, tu te trompes à tabarouette parce que moi, puis le camping, c'est. J'aime encore les hôtels puis les bons lits confortables. Oui, puis le champagne. Et le champagne. Dans cette une des scènes qu'on voit qui est peut-être plus dure, là, puis qui est reliée peut-être à certaines controverses dans ta carrière, c'est tu vas en Espagne pour découvrir comment... la mise à mort du cochon. Oui, la mise à mort du cochon pour la pata negra. La pata negra, puis plein de dérivés du cochon. Puis c'est beau de te voir parce que tu es vraiment émerveillé. Ah oui. Puis très respectueux de ce qui se passe.
Moi, j'ai eu un petit gag parce que, tu sais, on le voit au complet, là, Oui. la mise à mort du cochon, c'est graphique. Oui. Dans ta carrière, ça a été quelque chose qui est revenu souvent de la controverse autour de ton traitement de l'animal? Oui, mais controverse, je sais pas quoi, mais c'est comme... Il y a énormément d'hypocrisie. Là. Je veux dire, si tu assumes, quand tu manges la viande, tu assumes aussi que la bête a été tuée, tu sais. Mais c'est drôle, parce que, tu sais, tantôt, je roulais, puis il y avait des cochons qui s'en allaient à l'abattoir, tu sais. Et puis, j'en ai eu plein de cochons pendant longtemps à cabane à sucre qui étaient en liberté. Ça, c'était comme quelque chose d'extraordinaire. Mais à la fin, j'ai arrêté parce que, hey, c'est tough envoyer un animal à l'abattoir. J'y regardais aujourd'hui, là, tu sais, puis s'en allait à l'abattoir, puis j'étais comme, oh, c'est bol. On sait qu'est-ce qui leur arrive, là. Ben oui, c'est pas joyeux, c'est pas le fun, là. Non. Donc, ça fait partie du processus. Si tu manges de la viande, il faut que tu assumes aussi que l'animal a été là, tu sais. Mais dans ton hypocrisie, veux-tu dire comme... Pas mon hypocrisie. Non, quand tu parles d'hypocrisie... Tu veux-tu dire que les gens qui vont comme revendiquer contre ça comprenaient peut-être pas qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Parce que moi, je trouve que, mettons, l'intérêt que vous avez toujours eu au pied de cochon de cuisiner l'animal au complet puis de rien gaspiller puis d'aller chercher le plus loin que... Dans le fond, c'est une façon de valoriser l'animal qui aurait été tué en bout de la ligne. Ben on oui, s'entend qu'il il a été conçu pour ça, cet animal-là. Oui, puis il ne faut pas qu'elle te perde. Puis c'est pour ça que j'adore la chasse encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je l'ai faite au début. Tu sais, c'est comme... comment est-ce qu'on fait? Une fois que l'animal est mort, il faut le travailler, il faut le respecter, il ne faut pas perdre. Puis, tu sais, c'est quand même... important d'apprendre tous ces processus-là. Puis c'est pas facile. Là. Je veux dire, il faut quand même des connaissances là, pour défaire un animal. Je veux dire, si tu es avec quelqu'un dans le bois qui connaît pas rien puis qui est pas capable de rien faire, mais tu peux trouver ça long aussi. Là, mais je trouve qu'à un certain point, ça fait du sens. Je comprends qu'on est dans un monde moderne, mais on appartient encore à ce passé-là qui fait qu'on a ça en nous. Puis je pense qu'il faut l'entretenir. Tu regardes tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme tout est épeurant, puis tu dis, hey, on est censé être si intelligent aujourd'hui? Oui. Si on revient aux bases, il avait quand même compris des choses. Les gens avant nous avaient compris des choses qu'aujourd'hui on utilise encore, puis on pourrait encore utiliser longtemps. Donc, toute la modernité, puis toutes les critiques par rapport à ça, des fois, sont peut-être puis, les bases, c'est important de les reconnaître, puis de juste... On n'a pas à parler de ça pendant 1 heure de temps, là, mais tu sais, ça reste... Si c'est là, il y a une raison pour ça. Et puis, t'y attarder à un certain moment de sa vie pour comprendre, je trouve que c'est notoire. J'aime ça. 2006, 2007, 2008, là, c'est comme une grosse époque pour toi. Je pense il y a le documentaire, il y a Anthony Bourdain, il y a la sortie de ton livre qui a été comme un New York Times best-seller. Lequel? Le premier, l'album. L'album, oui. L'album Pied de cochon. Fait que, tu sais, ça semble être comme ton... puis même dans le documentaire, tu le dis, là, mais c'est comme ton apogée. T'es à l'apogée de ta carrière. Ouais. C'est ce que tu ressentais à l'époque. Oui. Est-ce que maintenant, tu penses encore que c'était comme une époque qui est ton apogée? Ou c'est... Probablement, oui. Ouais. Mais avec la cabane à sucre, ça a rajouté... peut-être j'ai monté un peu plus à ce moment-là, mais pour ma carrière, Martin Picard en tant que chef. Ouais, probablement, oui. Oui. Tu t'es amusé? Ah, beaucoup. T'as été stressé aussi, c'est probablement. Oui, tout vient avec. Là. Ça, c'est un package deal, tu t'en sors pas. Il n'y a pas de signature de contrat. La rançon de la gloire. Ouais. Tu ouvres la cabane, c'est plus en 2008, hein, la cabane? Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça fait déjà un moment que tu roules ton restaurant, tu pars le projet de la cabane. Ça aussi, c'est comme un autre moment qui, je pense, façonné un peu la légende. Ouais. Quand je sais que tu as eu ça, là, mais je continue à le dire. C'est ta façon de le dire, là, mais oui. Mais c'est sûr que ça, là, j'ai pogné, j'ai le flair pour ça, aller faire des choses que les gens n'ont pas faites et puis d'être le premier à le faire à ma façon. Puis, moi, justement, en Espagne, on avait mangé des gambas, des crevettes. Ouais. Et puis, le gars, il avait de l'huile à même un baril à côté. Ouais. Et puis, j'ai eu comme ce moment-là, je me suis dit, nous autres, notre huile, c'est le sirop d'érable. Je comprends pas qu'on n'ait pas ça dans les restaurants, un baril de sirop d'érable qu'on puisse... vous servir. Donc, en achetant la cabane à sucre, à la base, c'était comme un projet de recherche, d'être capable de cuisiner le sirop d'érable puis de le faire avancer
parce que c'est notre joyau au Québec. Il ne m'appartient pas, il appartient à tous les gens qui vivent sur ce territoire-là de façon égale, au point où... quand j'ai ouvert le restaurant, mes oncles ne venaient pas ou à peu près pas, tout ça. Quand j'ai ouvert la cabane à sucre, mes oncles, mes tantes, quand j'ai ouvert la cabane à sucre, mais tout le monde est rentré là comme s'il était chez eux. Mais c'est une cabane à sucre, hein? Le sirop d'érable nous appartient. La cabane à sucre, c'est comme si c'est chez nous. J'ai touché à quelque chose de très fort, là, sans trop le savoir. Ouais. Ton intérêt, c'était juste de partir un nouveau projet, le fun. Oui. Travailler un produit canadien, parce que tu sais, ça fait partie de ta carrière, le travail des produits locaux, québécois, puis de pousser la recherche. Donc là, tu pars ça. Mais je ne suis pas religieux. Tu sais, dans le sens où je prends un produit... Si c'est meilleur en France, tu vas le prendre. Je vais le prendre dans mon quartier. Non, je ne fais pas venir de... Ou peut-être, mais tu as vu comme... Là, l'huile d'olive, en ce moment, j'ai coupé. J'en prends 1/10 de ce que je prenais avant. Tu sais, on fait rentrer, je pense, 3 palettes d'huile d'olive par année. OK. C'est parce qu'on a pas mal. Maintenant, je m'en vais au lac Saint-Jean. J'oublie son nom, c'est pas possible. Là. Mais c'est un couple qui font de l'huile de canola, de cameline, il y en a plusieurs, mais que c'est pressé à froid. Et ça a été comme la révélation parce que le canola, par exemple, on met un solvant dans l'huile de canola qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Le solvant, c'est un dérivé du pétrole. Là, je peux me tromper, mais je pense que je suis dedans. Pour que quand on presse, qu'on ait 100% de l'huile. Ouais. Donc, c'est plus rentable. Après, il faut affiner l'huile plusieurs fois pour enlever ce solvant-là. Tu comprends-tu? Puis, des fois, il en reste. Donc, en bout de ligne, ton huile de canola, elle goûte à rien. Donc, c'est normal. Tandis que de l'huile de canola, quand c'est pressé à froid, ça a son goût. Et c'est franchement bon. Moi, j'ai eu comme un coup de foudre pour ça. Et à un certain point, je me suis décidé, j'ai dit, là, maintenant, mon argent, elle va au Québec, au lac Saint-Jean, et puis je vais prendre l'huile là-bas. Et là, ça a été comme une super histoire parce que c'est des gens qui sont géniaux, puis c'est des smart, là, je veux dire. Et là, ils m'ont tout expliqué, là, comment ça se fait. Et puis de la même façon, que je disais, j'ai investi dans une distillerie parce que jamais j'aurais pensé faire ça un jour dans ma vie. Jamais j'aurais pensé avoir des produits spiritueux qui viennent du Québec, puis il y en a plein de bons, là. Je veux faire partie de cette histoire-là. De la même façon que jamais on aurait pu penser qu'on ait de l'huile qui vienne de chez nous. Ça ne sera pas de l'huile d'olive. On n'a pas d'olive ici. Non. Donc, pourquoi faire venir ça de l'extérieur pour aller manger avec des pâtes? Parfait. Excellent. On est moderne. Mais en même temps, si on peut l'avoir ici, je vais la prendre. C'est un beau... C'est un beau leg quand même, ça, de créer, ou en tout cas de valoriser des produits d'ici qui vont peut-être être encore plus utilisés après. Parce que j'imagine qu'avec le volume que tu as, tu leur donnes quand même un business. Tu leur donnes la business. J'espère. Puis c'est pour ça que j'en parle là. Parce que moi, je veux que les restaurateurs commencent à acheter de plus en plus son huile. C'est ça l'idée. Je veux qu'ils s'enrichissent, ce gars-là. Ce gars-là puis cette fille-là, c'est un couple. Je veux dire, ils ont investi énormément. C'est vraiment classe. C'est comme, je veux que ça roule. Si on est capable de se mettre au monde, tabarouette, ça ferait une différence. J'aime ça. Tu vois, tu le vois, là, juste de la façon que je parle, quand j'aime ça, là, soudainement, je m'emballe. Ah non, mais c'est fun de voir qu'après 40 ans de carrière, tu es encore vivant. Ouais. C'est drôle parce que quand on s'est parlé pour booker l'entrevue, tu étais en route vers Tremblant pour aller promouvoir tes produits en SAQ. Mont-Laurier. Tu t'en allais pour ta gamme en épicerie, faire goûter au monde. Puis, le cidre et les conserves. Tu me dis, ça prend encore bien d'énergie. Il faut vraiment que je sois là pour le faire goûter. Quand je suis là, le monde achète. Mais si c'est tablettes, il faut que tu sois derrière ton produit. Oui. Mais je te lève mon chapeau parce que je sais pas si... j'ai plein d'ambitions professionnelles. Là. Peut-être que faire des produits d'envie, ça va en faire partie. Puis j'étais là, oh mon Dieu, je sais pas si à 60 ans, si je vais avoir l'énergie de prendre mon char, aller à Mont-Laurier, faire goûter des bines. Ah non, mais moi, je peux te garantir que l'énergie, je l'ai plus tant que ça. Non. Mais j'aime ça. T'aimes ça. Mais j'aime ça. C'est comme, je me sens vraiment chanceux d'être capable de faire ça. Je me détache. Je suis pas au restaurant quand je fais ça. Je suis pas à la cabane. Je veux dire, non, mais tu as mis tout en place pour pouvoir...
Puis, faire ça. Oui, oui. Puis je trouve que ça me revient, tu sais, je le prends avec plaisir parce que, tu sais, j'ai vraiment travaillé très fort et c'est comme ça, c'est quelque chose que j'aime. Mais ce que j'aime encore plus, sinon autant, là, tu sais, que d'être derrière mes produits, mes conserves, par exemple, ou le cidre qu'on fait, les alcools quand on fait des dégustations en SAQ, c'est de parcourir le Québec, tu sais, d'être dans chacune des régions. Si les gens savaient jusqu'à quel point le Québec est beau, si les gens savaient jusqu'à quel point chacune des régions a sa couleur, est différente. Si, tu sais, j'ai été à Mont-Laurier dernièrement, je m'étais vraiment... jamais accroché les pieds là-bas. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai eu un coup de foudre. Les gens sont super accueillants. Pourquoi tout le monde est accueillant? C'est comme il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il y a de louche, je ne sais pas. Rien de louche, ils sont juste accueillants. Ils sont super gentils. Puis c'est un endroit juste merveilleux, c'est sous-estimé. C'est fun parce que tu as découvert dans ta carrière plein de pays pour finalement revenir au Québec. Avoir le temps aussi, je pense que quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas ce temps-là de pouvoir voguer de région en région. Mais... Oui. Mais je suis un amoureux, tu sais, Chicoutimi, Sept-Îles, Gaspésie, tu sais, c'est tous des endroits, c'est comme le Bas-Saint-Laurent, Québec, comment c'est typique, Charlevoix, on a plein, tu sais, puis là, j'essaie de toutes les nommer pour pas en oublier, mais tu sais, l'idée, c'est que... Sentez-vous tous inclus, Gatineau aussi. Ben oui, mais vraiment, oui. Martin, j'aurais jasé avec toi, là, encore des heures et des heures, c'est comme... Je sens, c'est vraiment un privilège. Tu es hyper généreux d'être venu, d'avoir partagé tout ça avec moi. J'ai encore 2 choses à faire. Ah ouais, là, je t'ai pas posé ma question à 900 degrés, présentée par les pizzerias 900. OK. Je t'ai posé parce que je pense que ça 900 degrés, c'est très chaud, là. 900 degrés, c'est bouillante. À 100 degrés, c'est bouillante. Ben, imagine 900 degrés, ça, oui. Mets-toi pas la main dans le feu. Non. Ça sera plus un feu doux. Ça va, non. OK. Quel ciné. Martin, selon toi, qu'est-ce qui a le plus contribué au succès de ta carrière? Ton talent en cuisine ou ta tête de cochon? J'ose croire que c'est un mélange des deux, là, mais tu sais, je pense que c'est un mélange des deux. Le talent, c'est vraiment pas... c'est pas assez. Non. Ça prend des convictions. Oui. L'authenticité. Puis, tu sais, tête de cochon, pour avoir eu plusieurs cochons, oui. Tu sais, toutes les expressions qui vont avec le cochon... Je les ai toutes vérifiées en regardant mes cochons. Les expressions me revenaient juste en les regardant. Peu importe, imagine tout ce que tu veux, c'est toujours gentil. Donc, tête de cochon, quand tu regardes un cochon qui fait sa tête de cochon, c'est toujours sympathique. Oh mon Dieu, ma fille, elle a une petite tête de cochon. Ouais? Ouais, fait que c'est drôle que tu dises ça. Tu vois? Je vais y aller avec nos questions en rafale. On va se laisser là-dessus. Tu réponds en un mot ou quelques mots. C'est juste pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Tu veux prendre une gorgée avant? Ah non, il n'y a rien de stressant. Tu étais stressé, hein, de venir un petit peu? Non, pas de venir. Non. Ça me stresse. Ça stresse. Ah non, ben là, t'inquiète. Ça ne stresse pas. Je sais jamais quoi répondre à ça, c'est plus ça. OK. Bon, ben garde. On y va. Les questions en rafale. Martin Picard, ton produit en épicerie dont tu es le plus fier? Probablement le lait concentré à l'érable et puis le dulce de leche. Oui, tu as travaillé fort pour ça. Oui, mais ça n'existe pas. C'est unique, ça a été développé. C'est fait en Nouvelle-Écosse, ça vient de chez nous. Top. C'est vrai que c'est bon. Je sais que les ailes de poulet sont un de tes plaisirs coupables. Oui. Est-ce que tu serais game de participer à Hot Ones Québec? Ah oui. Mais je sais pas si je serais un bon candidat. Ben, t'as quand même ta vodka épicée, t'aimes le piquant aussi? Oui. Non, mais moi, en fait, tu sais, je regarde ça, puis j'ai envie de manger, mais je voudrais pas t'en répondre, tu comprends-tu? Mais le défi, me tente, oui. Alors, si quelqu'un de la production écoute, vous avez un prochain candidat. J'ai ici une question. Quel serait le plat que tu mangerais si tu devais choisir ton dernier repas? Ah! Je sais pas, mais tu sais, si tu me demandes c'est quoi mon aliment préféré, tout ça, tu sais... Non, c'est ton dernier repas. Qu'est-ce que tu veux manger à ton dernier repas? Ouais. Tu peux dire un ou quelques mots. En fait, tu peux dire un ou quelques plats. Ouais, je sais pas. Je sais pas, tu vois, c'est tu veux savoir qu'est-ce que tu avais dit en 2007? Ben oui, mais ça, c'était vraiment ça. Mais c'était du caviar, de la Romanée Conti, du foie gras. Exact!
Ça a C'est été incroyable. une des parutions. Puis je suis le seul qui a répondu ça. Puis je me dis, hey, il faut être hypocrite en tabarouette. Tous les autres chefs ont dit... Je sais. OK, bon, là, dans mes mains, là, j'ai le livre Mon dernier repas. C'est un livre où que 50 grands chefs à travers le monde. Oui. Il y a Jamie Oliver, il y a Anthony Bourdain, il y a Name It, ils sont tous là. Puis t'es là. Déjà, quel honneur. Vous avez des portraits fabuleux. C'est un livre de photographie, là. OK, je vais le montrer à l'écran. Oh, attends, je sais pas que tu vois tout de suite. Regardez-moi ça, le beau bonhomme avec son fusil de chasse. Ouais. Okay. C'était où, ça? Ben, à Simon Cabane. Royal. Ah, ouais? OK, fait que l'oiseau avait été ajouté, là. Tu l'as pas chassé sur Mont-Royal. T'imagines, toi, sur Mont-Royal avec un fusil? C'est tellement drôle, ta réponse, parce que tout le monde est comme « Oh, le spaghetti de ma mère. Un petit oursin délicat. » Puis là, t'étais comme « Moi, ce serait un festin. » Oui. Tellement, tellement Martin Picard. 1 kilo de caviar, 2 truffes de 100 grammes chacune, oui. une blanche et une noire. Oui. Foie gras cru au sel sur une tarte au boudin, une oie des neiges, un filet de thon rouge avec une simple feuille de laitue en l'honneur de ta mère. Oui. Une montagne de bécasses que tu aurais chassée avec tes amis. Pas de dessert, parce que tu manges pas de dessert. Du là, vin... ça a changé. Ah oui. Depuis le dulce de leche. Du vin de la Romanée Conti et de la vodka sur ton caviar. Puis, ce qui est bon aussi, c'est que tu souperais avec Jésus, parce qu'il était un habitué des derniers repas. Puis, c'est bien dit. Qui préparerait ton repas? Tes enfants, mais leur mère, elle les empêcherait, puis après ça, ça serait Normand Laprise et Elena Faita qui cuisineraient pour toi. Merveilleux comme réponse. C'est tellement représentatif. C'est tellement drôle parce que je l'ai acheté sur Marketplace. Quand je suis allée chercher, le gars, il a dit « Pourquoi vous vouliez ce livre quand même? Je dois demander. » Puis j'ai dit « Ah, je prépare une entrevue. » Il fait « Ouais, il y a Martin Picard dedans! Et il s'éclate un sacré repas! » J'ai dit « C'est justement pour lui dire. » C'était en quelle année, ça? 2007. Ben, tu vois, c'était là. C'est ça, c'est ta grosse époque? Ouais. Il me reste 2 questions. 3 questions, mais on va y aller vite. La recette d'un ou d'une autre chef québécoise que tu as fait et refait et refait. Ben, une chef québécoise, que je n'ai pas refait sa recette, mais c'est Colombe Saint-Pierre, qui, elle, c'est la reine des reines. Elle n'a jamais eu la notoriété qu'elle aurait dû avoir. Elle aurait dû être au firmament des célébrités en gastronomie, cette fille-là. Ben, il reste encore du temps. De Normand. Oui, mais elle a eu des injustices, en tout cas. Moi, je trouve que c'est comme... Elle aurait pu être mieux accompagnée dernièrement. Mais c'est comme moi, je ne suis pas en train de dire ça parce que sa carrière est finie. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans d'autres circonstances, tu sais, quand on parlait là, de timing ou je ne sais pas quoi, tu sais, moi, c'est dans les meilleurs repas que j'ai pris à vie, dans des meilleurs plats que j'ai pris à vie, de tout ce que j'ai pu manger. C'est comme elle pourrait être au firmament à côté de Normand, puis c'est comme... C'est tellement drôle parce que dans le documentaire, tu parles de Normand de la même manière. Tu dis, j'espère qu'un jour, de son vivant, il va avoir la reconnaissance qu'il mérite. Ah oui. Je pense que Normand l'a eu, fait que j'espère que Colombe va l'avoir aussi. Un samedi soir à Montréal, où est-ce que je vais manger, puis qu'est-ce que je mange? Ben, au pied de cochon. Si je mange quoi? La tarte au foie gras? Ben, tout. J'y vais en mode festin, Martin. Là. Je trouve que il y a le pied de cochon, et c'est... Michael, qui est capitaine là, je trouve qu'il fait vraiment honneur au pied de cochon. Il a développé des plats qui lui appartiennent. Mon plat que je prendrais en ce moment, c'est des tripes. Les tripes qu'on fait au pied de cochon avec la croûte de parmesan. Puis, tu as vu, avec Elena, on a tout fait notre sauce tomate qu'on a congelée pour l'année. Fait que là, on a de la sauce tomate fraîche. Ça, j'adore ça en ce moment. Ça va me faire manger des tripes. Puis finalement... j'ai comme un feeling que en tout cas, propose-moi un invité que je devrais recevoir ici, puis pourquoi? Je sais pas. Il y en a tellement. On va dire Colombe. Colombe? Ça serait merveilleux. Ça va dégénérer déjà. Mais oui, Colombe, c'est sûr. Colombe, elle accepte rarement. C'est comme c'est une petite sauvage. Le Wild Chef, c'est toi, puis la Wild Chef, c'est elle. Ah, mon Dieu, ce que je l'aime. Mais vraiment, ça, c'est un coup de cœur que j'ai eu dans ma vie, cette fille-là. Puis c'est professionnel, là, on s'entend. Là, oui. C'est comme vraiment là, un talent comme rarement on en voit à travers le monde. Il n'y a pas de territoire ici. Wow. Là. Je vais y envoyer l'extrait, je veux absolument qu'elle entende ça. Ouais. Martin, encore une fois, merci.
infiniment Merci, Rose. d'avoir partagé tout ça avec moi, avec nous. Si on veut manger ta bouffe, ça se passe au Pied de Cochon, à la cabane au Pied de Cochon. À cabane d'à côté. À la cabane d'à côté, en épicerie, à la SAQ. On t'écoute à MasterChef. Il y a sûrement d'autres affaires qui arrivent pour toi. On suit aussi sur les médias sociaux, Restaurant Pied de Cochon, Ben oui. cabane au Pied de Cochon. C'est un honneur, Martin. J'aimerais savoir un cheers d'une petite... Ouais. J'aurais dû ça. garder mon sus. Vas-y, Désolé. vas-y. Ben non. Tiens, Santé. à la vie. Hey, 25 ans de carrière. Pas pire. 25 ans de resto, 40 ans de carrière.